السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Inch'Allah, aujourd'hui on va s'intéresser à Ibn Taymiyyah, à Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et à ses réponses al-falsafiyya, philosophiques, justement aux philosophes et aux mutakallimin. Mais avant de voir ces réponses-là, il est plus que primordial de connaître l'avis des philosophes et des mutakallimin. Parce qu'il y a une règle chez les fuqaha qui dit al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurih. Le jugement qu'on porte sur une chose découle de la conception qu'on se fait de cette chose-là. Autrement dit, avoir une mauvaise conception, une mauvaise image, une mauvaise visualisation de la chose qu'on veut étudier, en découlera nécessairement un mauvais jugement. Donc il est plus que primordial d'avoir une bonne image de la chose qu'on veut étudier. Et pour comprendre les réponses de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et aux philosophes, il faut avoir une bonne image, une bonne visualisation, une bonne conception de ce que ces falasifa disent. Donc le sujet sera divisé en première partie l'avis des philosophes grecs, seconde partie l'avis des philosophes musulmans. Ensuite, on va délaisser un peu les croyances et on va s'intéresser un peu à l'histoire du premier siècle de l'islam, et ensuite al-mutakallimin et l'évolution de ilm al-kalam jusqu'à l'arrivée de Ibn Taymiyyah et à ses réponses philosophiques. Concernant la première partie, c'est-à-dire les philosophes grecs, on va s'intéresser particulièrement à Aristote. Mais pour comprendre Aristote, on va s'intéresser très rapidement aux philosophes qui avaient avant Aristote, et ensuite on s'attaquera directement à Aristote d'une manière générale aussi. Donc, Bismillah. Donc avant Aristote, il y avait plusieurs théories ou plusieurs idées concernant l'origine du monde. Donc nous avons par exemple Thalès qui croyait que l'eau est à l'origine du monde, de l'univers, de l'Alam. D'autres disaient que c'était l'air. D'autres disaient que c'était le principe de l'infini. Et puis, nous avons Empédoclès qui lui n'a pas cherché à ramener les choses à une seule substance comme l'ont fait ses prédécesseurs, c'est-à-dire l'eau, l'air, le feu, la terre, etc. Et pour l'eau, c'est l'origine de la vie, et non pas l'origine du monde, de l'Alam, de l'univers. Mais Empédoclès, pour lui, les quatre éléments que je viens de citer, c'est-à-dire l'air, le feu, la terre et l'eau, ont toujours été là, n'ont pas de début, mais elles s'attirent et se répulsent avec deux grandes forces qu'il appelle l'amour et la haine. Ceci est très important à comprendre, pour comprendre Aristote plus tard. Donc pour lui, les quatre éléments qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air ont toujours été là et s'attirent et se répulsent par deux grandes puissances qui sont l'amour et la haine. Donc quand les quatre éléments vont s'attirer par la force de l'amour, ça va créer, entre guillemets, parce que ce n'est pas de la création puisque les quatre éléments sont déjà là, mais ça va constituer un corps. Et à la destruction et à la mort de ce corps, par la puissance de la haine, ça va tuer le corps, c'est-à-dire c'est la fin du corps. Et donc pour lui, le alam, l'univers a toujours été comme ça. C'est une destruction et une attraction entre les quatre éléments. Quand les quatre éléments vont s'attirer, ça va créer un corps, ça va créer entre guillemets, ça va plutôt constituer un corps. Et quand le corps sera détruit, c'est à cause de la force de la haine. Et donc l'univers est un cycle infini. Donc l'univers, c'est un éternel recommencement entre les quatre éléments. Donc soit pour lui, donc l'univers il va se détruire et se reconstituer, soit c'est un seul univers qui se reconstruit et qui se détruit lui-même. Donc voilà, en gros, la théorie d'Empédoclès, la théorie de l'amour et de la haine, qui est très importante à comprendre. Donc c'est la haine et l'amour entre les quatre éléments qui vont constituer al-alam, l'univers qu'il y a dans, donc c'est les corps qu'il y a dans al-alam, et ainsi de suite dans un cycle infini, dans un éternel recommencement. Et cette théorie, elle sera reprise par Ibn Arabi, al-Shaykh al-Akbar comme il l'appelle, qui lui dira
donc textuellement, l'origine de al-alam, de l'univers, est l'amour. Donc pour lui, qui fait allusion directement à cette théorie. Donc l'origine de l'alam, de l'univers, est l'amour. Sauf que pour lui, il ne fait pas entrer le principe de haine, puisque pour lui, la répulsion ou la haine ou la destruction, ce n'est autre chose que l'amour de la séparation, l'amour de la répulsion. Donc il n'y a qu'une seule grande force, c'est l'amour. Donc ça, c'est une théorie à bien comprendre. De toute façon, on va en reparler plus tard quand on parlera d'Aristote, justement. Et puis, nous avons Platon. Donc pour comprendre Platon, réellement, en fait, il faut comprendre Socrate. Donc Socrate, il dit, concernant sa théorie de la connaissance, donc qui n'est pas la théorie de l'existence, donc pour lui, l'intellect de l'homme ou l'intelligence de l'homme est universelle et constituée de toutes les connaissances qui existent et possibles. C'est-à-dire chaque être humain, à sa naissance, il y a dans sa mémoire toutes les connaissances qui existent et possibles. Seulement, il les a oubliées. Seulement les connaissances qu'il a dans son intellect, il les a oubliées. Et donc, pour lui, quand l'homme va apprendre, il n'apprend pas réellement, il se rappelle. Donc sans entrer dans le pourquoi du comment, parce que ici Socrate ne nous intéresse pas particulièrement, mais c'est plus pour comprendre Platon derrière qui va nous permettre de comprendre Aristote. Donc pour lui, l'intellect de l'homme est universel et dans sa mémoire, il y a toutes les connaissances qui existent, sauf qu'il les a oubliées. Et que pour se rappeler de ce qu'il a oublié, il doit simplement se poser les bonnes questions. Et en se posant les bonnes questions, et sans avoir besoin d'un maître ou d'un professeur ou d'un cheikh, l'homme en se posant lui-même les bonnes questions, il peut arriver à la connaissance qu'il a déjà dans sa mémoire. Seulement, Socrate n'explique pas réellement d'où viennent ses connaissances. Comment ça se fait? C'est-à-dire que l'homme à sa naissance a déjà ses connaissances dans son intellect. Et ici, Platon va essayer de démontrer que Socrate a raison sur ce sujet-là. Donc il va venir avec sa fameuse théorie du monde des idées. Donc ici aussi, c'est très important à comprendre Platon, donc d'une manière générale encore. Donc pour Platon, il y a deux mondes. Il y a le monde tangible et le monde intangible ou intelligible. Donc le monde tangible, c'est le nôtre, c'est-à-dire c'est le monde qu'on peut toucher, qu'on peut voir, que les sens humains peuvent saisir. C'est-à-dire que ça soit l'œil, que ça soit le toucher, que ça soit l'odorat, etc. Les sens humains peuvent saisir le monde tangible, c'est-à-dire notre monde à nous. Et puis, il y a un autre monde qui est intangible, que les sens humains ne peuvent pas saisir. C'est un monde qu'il appelle le monde des idées. Donc, pour comprendre ce que le monde des idées, il faut comprendre ce qu'est al-kulliyat. Donc, al-kulliyat, pour faire simple, c'est les choses absolues, c'est une idée absolue d'une chose particulière. Donc, nous avons, par exemple, un cheval. Donc, dans notre monde tangible, il y a un cheval précis et particulier. Et chaque cheval est singulier. Tu ne trouveras pas deux chevaux, par exemple, qui sont identiques en tout point. Il y aura forcément un point qui va différencier un cheval d'un autre. Donc, dans notre monde tangible, il n'y a pas un seul même cheval sur la planète. Chaque cheval sera différent d'un autre cheval. Seulement, l'idée générale ou l'idée absolue qu'on va se faire du cheval, donc qui est dans notre intellect, dans notre intelligence. Donc quand on va penser cheval, il y a une image du cheval qui va apparaître dans notre intellect, dans notre intelligence. Et c'est celle-là, al-kulliyat, c'est-à-dire c'est une idée absolue, au général, qui va réunir tous les chevaux particuliers ou précis qu'il y a dans le monde tangible. Donc cette idée qu'on se fait du cheval dans notre cerveau, pour Platon, cette idée a une existence réelle dans un monde qu'il appelle le monde des idées. Et pour lui, la perfection, c'est une chose qui ne change pas. Donc notre monde à nous qui est tangible, donc c'est un monde changeant, c'est un monde imparfait, qui n'est pas parfait puisqu'il change. Mais par contre, le monde des idées, où il y a toutes les choses absolues
des choses particulières que nous avons, qui existent dans notre monde tangible, elles sont parfaites. Et pour lui, notre monde tangible n'est qu'une réflexion du monde des idées. Et par conséquent, l'homme vient de ce monde des idées. Et comme ce monde des idées est parfait et qui ne peut pas changer, l'homme, dans ce monde des idées, a déjà toutes les connaissances qui existent et possibles. Et donc, quand il est venu dans le monde tangible qui est imparfait, il a oublié ses connaissances, mais elles sont toujours là, mais elles sont toujours présentes dans sa mémoire. Donc voilà en gros l'explication de Platon. Donc pour résumer, pour Platon, il y a deux mondes, il y a un monde tangible et un monde intelligible. Le monde tangible, c'est notre monde à nous qui est imparfait puisqu'il est changeant. Donc pour Platon, la perfection, c'est ce qui ne change pas. C'est la chose, si une chose change, elle n'est pas parfaite. Et le monde des idées, donc qui sont al-kulliyat, les choses absolues, des choses particulières, donc comme nous avons déjà expliqué. Ce monde et ne peut pas changer, par conséquent, il est parfait. Et l'homme vient de ce monde-là, et avec lui, toutes les connaissances qui existent est possible. Et Dieu, pour Platon, dans tout ça. Donc pour Platon, dans le monde des idées, il y a une idée au-dessus de toutes les autres en termes de prestige et de statut. Donc il s'agit de l'idée du bien. Donc pour lui, l'idée qu'on se fait du bien, le bien en général, donc cette idée a une existence réelle qui est dans le monde des idées, et cette idée du bien, elle est au-dessus de toutes les autres idées qu'il y a dans son monde des idées en termes de prestige et de statut. Et cette idée du bien, pour lui, c'est Dieu, donc qui est la cause de l'existence. Et donc sans entrer dans la divergence dans les shurrah, les interprètes de la réflexion de Platon, puisque pour lui, si l'idée du bien qui est Dieu est la cause de l'existence, ça entraîne nécessairement le changement, comme nous allons voir plus tard. Donc ici, il y a divergence pour les interprètes de Platon. Est-ce que pour lui, l'idée du bien est créatrice ou non? Est-ce que la réflexion, qu'est-ce que la réflexion du monde tangible, etc. Est-ce que c'est créatrice ou non? Donc ici, il y a divergence pour savoir si Platon, ce que pense Platon réellement. Et nous entrons dans al-lawazim, donc lazim al-qawl. Bref, donc pour lui, l'idée du bien, qu'on se fait du bien, et a une existence réelle dans le monde des idées, et elle est au-dessus de toutes les autres idées qui ont une existence réelle, donc qui est Dieu, et qui est la cause de l'existence. Et il donne un exemple et il dit, cette idée du bien donne la vie, comme le soleil donne la vie dans le monde tangible. Donc pour lui, l'idée du bien, c'est comme le soleil qui donne la vie dans le monde tangible. Donc ce qu'il faut retenir, donc dans le monde des idées de Platon, donc l'idée, elle est immuable et immobile et insensible. Donc immobile, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, inchangeable. Insensible, c'est-à-dire non assujettie au sens. Donc les sens humains ne peuvent pas la saisir. Et éternelle, c'est-à-dire qu'elle a toujours été là. Donc avant de parler d'Aristote, on va encore résumer, je vais être sûr que tout est compris, les points à retenir. Donc c'est les deux forces, l'amour et la haine. Al-kulliyat, c'est-à-dire les idées absolues qu'on se fait des choses ont une existence réelle. Elles sont immobiles, inchangeables, non assujetties au sens insensible et éternelles. Donc voilà les points à comprendre. Donc l'idée qu'on se fait des choses ont une existence réelle. C'est une idée, c'est une intellect, c'est une pensée. Donc tout ce que vous voulez, al-aql, al-uqul, etc. En arabe, fikra, mithal, etc. Donc ça, cette pensée, cette idée, cet intellect, cette intelligence a une existence réelle en dehors de notre monde tangible. Ainsi que la force de l'amour et de la haine. Donc l'amour, c'est l'attraction des corps, des éléments, excusez-moi. Et la haine, c'est la répulsion des éléments. Donc l'attraction, ça va constituer un corps. Et la séparation, ça va détruire le corps. Des corps, des éléments, excusez-moi.
Et la haine, c'est la répulsion des éléments. Donc l'attraction, ça va constituer un corps, et la séparation, ça va détruire le corps.